Vide cahier, ne voglio sapere niente. Oui, je sais que t'aurais compris. Là, je vais te baragouiner en vieux Sicilien et j'ai dit, sache que moi, je ne veux rien savoir. Que veux-tu? Je suis fatigué, je vais te torcher 3 ou 4 vidéos, je sais plus. Bon, elles sont vite faites, hein, mais je dois me les coltiner. Après boulot, ouais, tout de même. Voilà, la discipline, les gars. Allez, direction TPMP, Jean-Luc Mélenchon. Il est immoral d'être milliardaire. Êtes-vous choqué par ses propos? Oui ou non? Bah, pour moi, voilà, je te dis directement, cache comme ça, j'aurais pas besoin de mettre pause dans la vidéo. Bah, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, la souris qui se fout du fromage, ou la prostituée qui se fout du trottoir, voilà, au choix. Allez, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. On est parti, let's go, et je ne couperai pas la vidéo. Si, on verra bien. J'en sais rien. Allez, on écoute. Alors, êtes-vous d'accord avec lui, Jean-Luc Mélenchon? C'est incroyable. Évidemment que non. C'est vraiment, c'est le b.a.-ba de l'économie. C'est le b.a.-ba de l'économie. C'est-à-dire que quand tu dis ça, ça veut dire vraiment tu n'y connais rien à l'économie. Mais bon, Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il a jamais dirigé de société. Il a jamais été, il a jamais été élu nulle part. C'est vrai qu'on sait même pas comment il. C'est immoral. C'est énorme. Il trouve ça immoral d'être milliardaire, mais en revanche, c'est moral d'être millionnaire sans jamais avoir bossé de sa vie. Parce que lui, il est millionnaire, il a jamais bossé de sa vie. C'est un génie. C'est délirant. Il n'a jamais travaillé que dans. Enfin, il a été que dans. Il n'a jamais été élu, je crois qu'il n'a jamais été élu. Avec nos impôts qu'il a fait fortune. Il n'a jamais été élu, il n'a jamais travaillé de sa vie. Lui, c'est quand même un génie. Lui, c'est un exemple. C'est incroyable de parler d'immoralité. Non, mais il a fait sa fortune avec notre argent. Il faut le savoir, il n'a pas produit une richesse, il n'a pas créé un emploi et il se permet de dire ça. Je suis désolée. Après, ça peut être un sujet de débat, mais qu'un mec comme ça ose dire ça, alors c'est ça qui est immoral, moi je trouve. Ah, mais il a un aplomb, lui. Le plus choquant, c'est que ce soit lui qui le dise. C'est ça, mais ouais, c'est fou ça. Oui. Non mais il a raison, moralement c'est pas bien, mais en fait j'ai hâte d'entendre Thomas et Gilles parce que le problème c'est que l'humain n'est pas comme ça, la nature humaine n'est pas comme ça, et un humain à qui tu proposes de l'argent va par définition le prendre, et Jean-Luc Mélenchon en est le meilleur exemple. À ce moment-là, on fait une société, ce qu'on appelle communiste, tout le monde gagne le même salaire, mais on ne peut pas organiser une société comme ça, sinon comment tu valorises les gens qui travaillent plus, qui font plus d'études, qui ne veulent pas travailler? Donc on est obligé de donner plus à certains, et si on n'accepte pas les milliardaires, quelle est la limite? Est-ce que les millionnaires ça passe, mais pas les milliardaires? Moi je trouve que ça n'a aucun sens, et les milliardaires pour la plupart sont des gens qui ont entrepris, qui emploient beaucoup de gens et qui sont des success stories incroyables, donc ils disent n'importe quoi. Une règle. Plus rien ne m'étonne de M. Mélenchon. Après, qu'est-ce qu'il va inventer comme autre système? Alors il y a des défauts, mais il n'y a rien de mieux que la société libérale, que le capitalisme. Je suis désolée, il n'y a rien de mieux. On ne va pas retourner... non mais c'est pas la mieux. Tu te rends compte du nombre de personnes qui, avec ce système-là, meurent simplement parce qu'ils n'ont pas de nourriture, et tu m'expliques que c'est un bon système. Et t'en fais partie du système, Thomas, c'est ça le problème. Il y a des problèmes qu'il faille réguler, qu'il y ait des contre-pouvoirs, bien évidemment, mais on n'a rien inventé de mieux aujourd'hui que le capitalisme. Le communisme a tué beaucoup plus de gens que le capitalisme. Les sociétés qui ont voulu lutter Exactement, le communisme a tué beaucoup plus, ça oui, ça c'est sûr. Les sociétés qui ont voulu lutter contre le capitalisme ont fait pire. Et on sait donc on veut dire que c'est un moindre mal. Pardon, mais... Et on comprend pourquoi les plus précaires aujourd'hui ne votent pas pour Jean-Luc Mélenchon. Ben oui. On comprend en effet. Il y a quelque chose d'indécent dans la façon dont il le dit, sachant que c'est complètement déconnecté de la réalité, c'est catastrophique. Il dit... Si tu deviens milliardaire, tu... Qu'est-ce que j'ai dit exactement qui est catastrophique? Quoi? Tu deviens milliardaire, qu'est-ce que tu fais? C'est justement, puisque c'est ça la question qui est posée, moi je ne trouve pas dans le système actuel, je ne trouve pas immoral que quelqu'un devienne milliardaire ou naisse milliardaire, ça arrive pour des héritiers. Ce que je trouve immoral, c'est de le rester. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que tu as eu énormément de fric et tu n'as pas partagé. Et donc pour moi, c'est rester, je change juste le verbe, c'est rester milliardaire. C'est pas l'argent, c'est ce que t'en fais. Ça veut dire que tu as gardé pour toi. Ça, pour moi, c'est un problème. Mais ils font 1000 choses, ils donnent à des... Et vous parliez des valeurs chrétiennes il y a quelques jours. De quoi tu parles? Ne pas partager quand on est richissime, pour ceux qui revendiquent sans arrêt les valeurs chrétiennes, c'est contraire aux valeurs chrétiennes. Déjà, ils partagent, et depuis quand c'est honteux de gagner de l'argent. Et moi, j'aimerais bien qu'on fasse une caméra cachée avec Thomas Guénolé et Gilles, et qu'on vous propose, je sais pas, 20 000 € par émission. Est-ce que vous diriez non? Vous seriez les premiers à prendre le blé, bande de rats. Arrêtez. C'est vrai. C'est les pires. Il a raison, bravo. Que t'es payé plus que moi. Guillaume, regarde-moi. T'es payé plus que moi. Alors là, ramène-moi. Mais moi j'assume. Moi je m'assume. Gilles Verdès, tiens. On a un deuxième génie dans l'émission. Merci de la présentation. Non, mais il fait pour moi de la bonne dialectique. C'est une vraie question qu'il pose. Et lui, il stigmatise les inégalités. Moi, c'est ça qui me choque. C'est-à-dire que quand vous êtes milliardaire, forcément, vous avez exploité des gens qui ont produit et qui, eux, sont restés au bas de l'échelle. C'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est vrai que quel discours de mettre en opposition les patrons et ceux qui... Non, pas les salariés. Ça, c'est vraiment Gilles Verdès. Les détenteurs du capital. C'est une question de compétence. Mais moi, si je voulais, je pourrais pas. Tu trouves pas ça normal que Cyril soit beaucoup plus riche que nous?
Est-ce que je Moi, trouve je trouve normal pas. Excuse-moi, c'est pas du tout immoral. En fait. Ah non, moi ce que je trouverais. Il a non. créé des emplois, il a créé Si tu veux vraiment qu'on personnalise, moi je trouverais choquant que qu'il restitue pas une partie de ce qu'il a gagné dans des œuvres philanthropiques ou des choses comme ça, mais ça n'engage que moi. C'est ma conception morale. En fait, c'est Et anti-croissance. ceci dit, il se trouve qu'il l'a fait, il le fait régulièrement dans des activités caritatives. Il en parlait encore il y a 2 Donc tu jours. donnes les bons points, toi. Toi, t'es bien parce que t'as donné de l'argent, toi, t'es pas bien parce que t'as pas donné Mais d'argent. on donne tous des bons et des mauvais points par rapport à notre propre système Les gens moral. payent des impôts. Oui, déjà, Oui, est-ce qu'ils en payent assez? C'est un débat politique. Je pense quand même que oui. Non, mais Les t'as le plus droit de riches en trouver payent quand qu'on même paye. pas mal, c'est assez confiscatoire comme ça. Ça C'est dépend, énorme parce il y a que une inégalité entre riches. Il y a quelqu'un qui m'envoie ça. C'est énorme parce que surtout quand dans son parti, il y a quelqu'un qui est mis en examen pour des magouilles financières dans le cadre de sa campagne électorale. C'est quand même incroyable. Lui, il ose tout. Hein. Il ose tout. C'est quand même incroyable. Oui, avec qui? Gilles Verdez, c'est tout. Non mais Pas ouf. Hein. pardon. C'était pas ouf votre. Non mais je suis d'accord avec vous que son parti n'est pas exemplaire, Cyril. Et alors? Et heureusement que la gauche, et notamment l'extrême gauche, dénonce les inégalités et Non, mais dit qu'il faut redistribuer. C'est nul ce que vous dites. La question elle est simple. Vous êtes complètement hors sujet là. Vous dites des bêtises. Vous êtes nul là-dessus. Sur ce sujet-là, c'est nul. Évidemment qu'il faut aider les La question elle est simple. Êtes-vous d'accord avec Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il est immoral d'être milliardaire? La question elle est simple. Donc arrêtez de dire des. Je dis oui. Quand vous êtes milliardaire, c'est que vous avez écrasé les autres et que vous leur avez volé la richesse qu'ils ont produite. Je dis oui. Ah, mais laissez-le un peu finir aussi. C'est incroyable d'entendre. Immoral de réussir, quoi. Il est immoral. Il y a plein de Pour Gilles Verdez, il est immoral de réussir. Non mais Gilles Verdez, de toute façon en ce moment c'est un Mais il faut lutter des contre strikes à ceux chaque qui fois. écrasent, mais tous n'écrasent pas. Enfin, vous faites une catégorie comme Mais ça. qu'est-ce que tu racontes? Tu dis la richesse à gauche. Mais la richesse, il y a des gauches pauvres, il y a des gauches riches, et pareil pour la droite. Tu es toujours le riche de quelqu'un. Toi, pas forcément. Donc toi, t'exploites les gens qui travaillent ici, qui gagnent moins que toi. Donc Gilles Verdez. Donc en fait, si on prend ton raisonnement, donc Gilles Verdez, tu es toujours le riche de quelqu'un. Donc Gilles Verdez, vous venez de dire une énorme bêtise une fois de plus. Il exploite le taxi. Il exploite tout le monde. Il exploite les assistants. Oui, vous exploitez les stagiaires. C'est pas une question de non mais arrêtez. c'est pas Gilles Verdez, arrêtez. C'est pas une question de trajectoire Balayez devant votre porte. C'est une question de système économique dans lequel on vit. Quand on grimpe à l'arbre, il faut avoir le cul propre. Merci. Non mais on peut pas réduire ça au cas individuel. En réalité, la question c'est est-ce que vous voulez de ce système-là ou est-ce que vous en voulez un autre? Non, mais la question c'est. Moi, je veux des milliardaires en tout Il est immoral d'être milliardaire. là-dessus, on Êtes-vous est d'accord avec lui, Raymond? Moi, ça me choque que ce soit lui qui dit ça, parce que comme a dit oui. Daniel, le gars, depuis 85, il est élu, il prend l'argent des Français depuis 85. Il a rien comme toi, Daniel, il a rien produit, il a rien fait. Et c'est pas à lui de dire ça, en fait. Alors après, comme dit Thomas, il faut reverser. Par exemple, si on devait reverser, nous, si on voulait avoir le cul propre, ici, on prend pas 1 500 €. Pourtant, les Français, ils vivent avec 1 500 €. Ça veut dire que tu devrais garder 1 500 € et tu reverses tout le reste aux gens. Tu le fais ou tu le fais pas? D'abord, c'est pas par moi qu'il faut commencer. Ensuite, toi aussi, tu gagnes plus que moi. Moi, je gagne plus que toi. Mais moi, j'ai l'honnêteté. Mais moi, j'ai l'honnêteté. Je ne reverse pas. Non, mais c'est marrant. Mais moi, je ne reverse pas. Moi, j'ai pas dit que j'allais reverser à tout le monde. Moi, je dis que comme un chien, je veux payer ma maison, je veux mettre mes enfants à l'école, je veux faire plein de choses pour moi, pour ma famille. Et ensuite, quand il en reste... Je reprends là 2 secondes. Non, pas comme un chien. Comme un homme et comme un père de famille. Tout simplement. Un peu. Si je peux donner à des associations Secours Populaire, Resto du Cœur, je donne. Parce que je suis parti en vacances avec le Secours Populaire. Ça, d'accord. Mais j'ai jamais dit comme toi, si je touche autant d'argent, je redonne tout aux autres. Non mais et c'est pour ça que ça va pas. Si tu veux qu'on mette les pieds dans le plat, est-ce qu'on est pour garder le capitalisme ou est-ce qu'on veut un autre système? Moi, je veux un autre système. Et je l'assume complètement. Il y a trop de gens qui meurent de faim. C'est pas un Mélenchon de dire ça. Mais pourquoi? Stop, Thomas, stop. Stop. Avant d'entendre Guillaume, j'aimerais avoir Polska qui. C'est pas un Mélenchon de dire ça. Ça va, Polska? Alors déjà, les milliardaires, généralement, ils créent beaucoup d'emplois. Ensuite, Thomas, toi aussi, si tu devrais vraiment être moral, je pense que tu devrais gagner moins d'argent pour ce que tu fais ici. Mais bien sûr. Logiquement. Désolé, je t'aime bien, mais c'est vrai. Et puis toujours comme ça, tout le monde déteste les millionnaires, les milliardaires, mais tout le monde veut l'être. Moi aussi, mais bon. Oui, moi j'assume. Non, mais c'est pas grave. Donc voilà. Est-ce que vous voulez un exemple de l'hypocrisie des gens de gauche sur l'argent? Bien sûr. Je vous ai envoyé il n'y a pas longtemps. Il y a une juge qui se veut de gauche, il se trouve qu'elle va juger l'inéligibilité potentielle de Marine Le Pen, qui s'appelle Bénédicte de Pertuis. Elle a dit « Je suis l'héritière politique, de pensée d'Eva Joly, qui est une femme de gauche ». Cette femme possède une société d'investissement, c'est vérifiable sur société.com, qui s'appelle Golden Glaoui.
Des couilles en or. Je vous jure, c'est une vraie information. C'est Fabien qui est trésorier. C'est son associé, c'est Fabien Lecoeuvre. Toute l'hypocrisie d'une partie de la gauche qui dit détester l'argent et qui ne fait que s'enrichir dans son coin et de cacher sa richesse. C'est pas vrai, c'est ce qu'on appelle la gauche caviar. Mais bien sûr que non, oui. c'est pas vrai. Alors, on peut avoir des convictions contraires à notre intérêt individuel matériel. S'il vous plaît. On peut voter pour payer plus d'impôts. Attendez, il y a Benjamin Castaldi qui vous écrit. À moi. Vous allez lui répondre en direct. Dit à Gilles Verdez de démissionner, il est complice du capitalisme, ce bouffon. Qu'est-ce que vous répondez à Benjamin Castaldi? Rien à dire à ça. En quoi je suis un bouffon C'est ce que dit Benjamin, mais il rigole, ça va, ouais. Oui, mais moi aussi je rigole, mais ah oui, c'est je suis pas Benjamin complice du Castaldi. capitalisme. Déjà, il nous voit, voilà. Oui, c'est déjà un miracle. Voilà. Benjamin. On est complètement complice du capitalisme. Non, mais j'ai un autre exemple. Il a déjà dit plusieurs qu'il était prêt à payer plus d'impôts. C'est donc contraire à son intérêt individuel, il le pense quand même. On peut avoir des opinions politiques qui sont en partie contraires à notre intérêt individuel. Thomas, ta façon de mettre le camp du bien, le camp du mal, c'est ça n'a juste absolument aucun rapport. C'est un monde manichéen, mais ça n'a aucun rapport. On a juste une définition du bien qui n'est pas la même, c'est tout. Et quel pays a grâce à tes yeux aujourd'hui? Et oui, quel autre système? Quelle dictature? Corée du Nord. Non, moi je suis très content de la France à l'échelle de ce qu'on a sur la planète. Je crois qu'il n'y a que un ou deux pays de Scandinavie qui sont meilleurs que nous. On a beaucoup de chance d'être en France et je déteste le discours qui consiste à dénigrer la protection sociale française. On a énormément de chance. Mais je voudrais que ce soit encore mieux. Milliardaires alors. Gilles, non, rien à voir. On a le droit d'être de gauche et de bosser quand même, parce que là vous êtes en train de dire, notamment, vous êtes de gauche. Oui, mais Gilles Verdez, je vous vois. Quelle est la contradiction? C'est lui qui le met la contradiction. Quelle est la contradiction? Est-ce que tu veux t'enrichir? Pas du tout. Tu cherches à t'enrichir? Est-ce que tu veux être riche? Je veux être payé pour le fruit de mon travail. Est-ce que être riche, c'est bien ou c'est mal? Pardon? Être riche, c'est bien ou c'est mal? C'est ce que t'en fais. Mais ça dépend où tu mets le débat là. Être milliardaire. C'est exactement le débat. Mais être riche n'est pas un problème. Chacun travaille pour s'enrichir à son niveau. C'est l'exploitation des autres qui est amorale. Pardon? Jusqu'à quel niveau c'est la consigne, je laisse crever. Le tout, c'est d'être payé légitimement pour le fruit de son travail, c'est tout. N'importe quoi. En quoi je dis n'importe mais quoi? vous dites n'importe quoi. Mais vous voulez que je vous dise, Gilles Verdez, si vous étiez payé légitimement pour le fait, moi je préférerais, et je le dis, donner ce que je vous donne par mois. Un agriculteur, je préférerais qu'un agriculteur gagne ce que vous gagnez par mois plutôt que vous. Pour moi, si on devait inverser les valeurs, un agriculteur, il mérite beaucoup plus, ou un pompier, ou un policier, ou un infirmier, ou un enseignant, il mérite 100 fois plus de gagner ce que vous gagnez, et que vous gagnez comme lui. Excusez-moi, mais Gilles, il arrêtez de dire que je suis payé pour le prix de mon travail. Dites pas n'importe quoi, vous êtes un énorme privilégié. Vous êtes un énorme privilégié. Non mais donc arrêtez de dire d'énormes bêtises. Gilles Verdez, pour moi, je vais être payé pour le fruit de mon travail. Et si je devais vous payer pour le fruit de votre travail, vous gagneriez pas beaucoup. Je vous le dis. Parce que pour moi, les salaires que vous avez, je suis c'est incroyable. J'aimerais que ce soit des enseignants, des policiers, des pompiers qui les prennent, des agriculteurs. Bien sûr. Je préférerais. Il faudrait les augmenter. Tu vois qu'on peut être riche et dire des trucs de mais gauche. vous voulez quand même garder l'argent dans votre poche. On est pour un nivellement par le haut et vous voulez tout descendre. C'est exactement ça. Moi je veux le nivellement par le haut. Vous voulez le nivellement par le bas. C'est l'histoire de votre. Tout le monde soit pauvre. Voilà. Milliardaires en fait. L'idéal, c'est des milliardaires, on veut qu'il y ait plein de Français. Exactement. Non mais ça dépend ce qu'ils font du fric. Honnêtement. Non mais voilà. Ils en font ce qu'ils veulent et d'une et souvent ils en font quelque chose de bien. Thomas Donnet, la police du fric. Non mais les deux là c'est incroyable. La Gilles c'est incroyable aussi. Comment ça c'est incroyable? C'est incroyable. Moi c'est incroyable. Je vous le dis c'est incroyable. Mais incroyable au sens c'est un compliment ou c'est incroyable au sens non, je crois pas. La réponse. Je crois pas. Je pense que vous avez la réponse. Bon, bon, ça peut partir en cacahuète vers la fin, un peu en sucette. Hein. Bah, moralité de l'histoire, quand on touche au portefeuille, bah, il commence à avoir énormément de désaccords. Oui, mais non, mais moi, non, parce que toi, tu gagnes plus que toi, que moi. Oui, mais toi aussi, tu gagnes plus que moi. Ben oui. C'est vraiment la rhétorique de bas étage. Bon allez, tu me dis dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Faites très attention à toi et que Jésus-Christ te bénisse.